Salut les devins, c'est Saikyo. On se retrouve aujourd'hui pour se parler du manga Boruto. Le 4e chapitre de Two Blue Vortex arrive aux alentours de ce 20 novembre 2023 avec leak et probable résumé sur ma chaîne YouTube en avance. Et je voulais revenir avec vous sur la toute fin du chapitre numéro 3, non pas concernant les crapauds et Kashin Koji, on en a déjà discuté dans une précédente vidéo. Son lien vous attendra en description si jamais. En parlant de lien, je vous mettrai également celui de ma toute dernière vidéo Two Blue Vortex. Vous êtes nombreux à être passés à côté concernant Mitsuki, Boruto et Kawaki. L'algorithme de YouTube ne l'a pas spécialement mis en avant comme beaucoup d'autres vidéos chez beaucoup d'autres vidéastes ces derniers jours ou semaines, ça déconne un petit peu. Donc si jamais vous voulez prolonger l'expérience Boruto Two Blue Vortex en ma compagnie après cette vidéo, le petit lien vous attendra bien tranquillement. Concernant la fin du chapitre 3 et le début du numéro 4, je voudrais revenir sur la stratégie de Boruto. En très bref, dans mes précédentes vidéos, j'avais établi le fait que selon moi, il était fort probable que Kashin Koji soit dans le coup et que le mouvement de main que réalise Boruto à la fin du chapitre 3 pourrait s'apparenter à une sorte d'invocation inversée pour que Boruto soit immédiatement entre guillemets téléporté auprès de l'autre crapaud qui est en mission d'infiltration et d'observation du Jubi. Le Jubi est identifié, c'est ce que cherche Boruto, il est même prêt à épargner tout juste la vie de Code pour l'obtenir. Une fois sa cible repérée, il devrait se rendre auprès d'elle. Sauf que, il y a peut-être une erreur dans la stratégie, à savoir que la proie de Boruto est également son propre prédateur. Il est vrai que Boruto est extrêmement impressionnant, Rasengan Uzuiko, des enseignements probables de Kashin Koji et de Sasuke. Cette stratégie de Boruto pourrait pousser Sasuke à intervenir sous peu, pour la simple et bonne raison que avoir Boruto qui s'approche du Jubi, cela ne vous semble-t-il pas contre-productif? Car soit il est suffisamment balèze, suffisamment doté de multiples techniques pour se prémunir du fait d'être dévoré par le démon Adike, mais ça me paraîtrait aller un petit peu trop vite en besogne, ou bien la situation va être plus tendue que prévu, avec un Jubi qui va s'exciter dans tous les sens pour obtenir Boruto et le dévorer, Kawaki qui pourrait être là en électron libre, Code qui va sûrement s'affoler et s'exciter dans tous les sens, les salissures de griffes qui n'ont que pour instinct celui de Jubi, ils partagent le même, d'où le très probable éveil du Rinnegan face à Kawaki et pas face à d'autres personnages. Il me semble que dans cette dimension du Jubi, Kashin Koji ne serait pas spécialement là, je peux me tromper évidemment, mais j'ai plutôt l'impression que c'est le gars qui a formé Boruto, ou peut-être qui continue de le former, de l'aider, qui a créé le lien avec les crapauds, pourquoi pas un mode ermite, allez savoir, mais qui va laisser le jeune Uzumaki exprimer ses capacités fraîchement acquises. Tandis que Sasuke est plutôt le genre de maître qui va agir également de concert avec Boruto, qui va se rendre sur les lieux. Pour cela que cette stratégie de Boruto me paraît assez intelligente, frapper directement à la porte et au cœur du problème. Sauf que celui-ci est tellement massif que la situation pourrait se retourner contre lui et Boruto pourrait ressembler à un petit tenders bien cuit, bien croustillant aux yeux du Jubi. À ce stade-là, même si j'ai l'impression que les auteurs veulent faire durer au maximum possible l'absence de Sasuke, celui-ci n'a pas vocation à être dévoré par le Jubi, il pourrait donc lui faire face ou réaliser ce qu'il faut en tout cas pour le réduire à néant en aidant Boruto et envoyer alors au front celui dont le Jubi se fout. Et avoir un Boruto qui sera évidemment très utile, mais pas forcément dévoré. Alors dans le pire des cas, Boruto se fait croquer et tout est fini, mais bon, on le voit au tout début, premier chapitre et premier épisode, ça n'a pas l'air d'être le cas. En tout cas, je ne sais pas pour vous et je ne serai pas bien long sur ce sujet, c'est un petit peu comme celui de Mitsuki, mais j'ai l'impression que tout est un petit peu trop beau. Boruto arrive, il est royal, impérial, alors c'est extrêmement classe, on est d'accord, mais quand l'on sait tout le chemin qu'il reste malgré tout à parcourir d'ici la fin de Two Blue Vortex, ça ne va pas se terminer dans 2 tomes, la perfection de ce plan et des agissements de Boruto me paraît un peu trop belle pour être réelle, un peu trop lisse également pour avoir un scénario qui pourrait nous captiver et avoir des rebondissements. Pour que de telles situations se présente, il me semble que Boruto devrait être en situation d'échec ou de menace, pourquoi pas de déstabilisation, au risque de me répéter via Kawaki, mais également soutenu par son sensei qui pourrait faire une entrée magistrale face à Code, face au Jubi, sous les yeux de Kawaki également, Sasuke Uchiwa en personne. Alors c'est bien beau d'avoir Sasuke qui arrive tout en classe, tout en grandeur, mais à quoi servirait-il? Plusieurs théories se font l'écho de récupérer un Rinnegan directement sur une salissure de griffes. Pourquoi pas, mais comme je l'ai déjà sous-entendu au préalable, si Naruto a été nerfé suite au Baryon qui l'avait buffé, mais le fait est qu'il n'a plus Kurama désormais,
Il me semble que enlever le Rinnegan à Sasuke est également quelque chose de volontaire et durable dans l'œuvre, donc lui en redonner un là comme ça n'aurait pas réellement de sens, ou en tout cas déstructurer l'échelle des puissances, mais pourquoi pas, ça resterait cohérent. En tout cas, je l'imagine faire plus que de venir se greffer tel ou tel élément manquant de son corps. Je n'exclus pas la possibilité de quelque chose d'un petit peu one-shot, comme la récupération d'un Rinnegan un petit peu éphémère pour téléporter le Jubi quelque part. En tout cas, et je conclurai donc, sinon on va brasser de l'air, je pense qu'il y a deux points principaux, alors j'en avais déjà soulevé d'autres, tels que les arbres du Jubi, etc. Mais vis-à-vis de cette situation bien précise, il y en a deux qui m'interpellent beaucoup. La poursuite du plan de Boruto et son potentiel échec à un point ou un autre, sa confrontation avec Jubi si tel est le cas qu'il se téléporte là-bas, il faudrait tout de même que ce point de départ à la théorie se réalise, et si tel est le cas, le moment venu, quelles pourraient être les actions et à la fois le plan d'envergure de Kashin Koji et Sasuke, car je pense à ce stade-là, les deux se sont concertés. Et même si l'on apprend que l'un des deux est mort, même si Kashin Koji ou Sasuke est déjà mort, j'imagine qu'à un certain point de l'histoire, durant cette période de 2 ans environ, là, ce fameux combat durant lequel Boruto a dû fuir face à Code qui ne nous a pas été montré, il y a forcément eu une confrontation et un échange de principes entre les deux maîtres, voire même peut-être une passation de relais. Vu que c'est Kashin Koji qui s'illustre ici, ça serait assez triste que Sasuke ait déjà rendu son dernier soupir. En tout cas, personnellement, je le verrais bien intervenir dans cette dimension de Jubi, même si j'ai l'impression que Masashi Kishimoto a envie de nous tirailler avec ce personnage-là, de nous laisser dans l'expectative concernant son état, est-il vivant ou mort, dans quel état de santé peut-il être au sein de l'œuvre, et faire durer cette, entre gros guillemets, torture psychologique le maximum possible. Mes très chers devins, j'espère que ce point concernant la fin du chapitre 3 et la future mort du chapitre 4 de Boruto to Blue Vortex vous a plu. Il y a eu d'autres vidéos jusqu'à la semaine dernière sur Boruto to Blue Vortex, n'hésitez pas à aller le consulter, vous aurez quelques liens en description. Merci vraiment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.